Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 29 mai et on y va pour la guidance sentimentale comme tous les mercredis. Allez, qu'est-ce qu'on a pour cette journée du 29 mai? Quels sont les messages dans le domaine sentimental? Alors ici, nous avons la carte de la complétude. Merci, au revoir, à terminer. On va s'arrêter là, c'est génial. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la maîtrise, la force, la maîtrise. Ok. Vous avez la carte de la sincérité. Alors, évidemment, si vous n'avez personne dans le cœur et que... si vous n'avez personne dans le cœur, on parle de votre propre relation à vous-même. Et je sais pas pourquoi j'ai pris ces cartes en premier, mais c'est pas grave, écoutez, hein, c'est ce qui est venu, tant pis. D'habitude, je commence pas comme ça, mais c'est pas grave. Ici, nous avons le féminin sacré, partage équitable et la réussite. Non mais alors là, franchement, c'est un tirage de dingue. Parce que là, je ressens vraiment des personnes qui sont en complétude, forcément, où, eh bien, on se sent bien avec soi. On n'est plus dans la dépendance de quoi que ce soit. On est très bien. On agit avec sincérité dans tout ce qu'on fait. On a vraiment, on est en accord parfait aussi bien avec son masculin et intérieur et son féminin. Donc on est vraiment aligné avec ce qu'on dit et ce qu'on veut et ce qu'on fait, d'accord? Et on a une belle réussite ici, d'accord? On se sent, on nous parle même pas de l'autre, on vous parle de vous. Alors, on va continuer évidemment ce tirage et je vais quand même prendre ces cartes-là parce que normalement je commence par les messages des anges de l'amour. Alors, vous pouvez aimer sans crainte. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Donc en fait, vous vous sentez tellement bien, et d'ailleurs on a aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Vous vous sentez tellement bien qu'en fait... j'ai envie de vous dire, mais même si vous avez des personnes négatives autour de vous, ce qui peut arriver, hein, voilà, eh bien en fait, ça ne vous perturbe même pas, d'accord? Vous êtes en pleine maîtrise de vos émotions, vous êtes bien, voilà. Laissez vos amis vous aider. Ok. Demander et accepter le soutien des autres. Ouais, vous êtes vraiment dans le donner et le recevoir aujourd'hui. Il n'y a pas de... voilà, on est... Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et ici, nous avons la réconciliation. Non, vraiment, une personne du passé revient dans votre vie. Pour certains, bien sûr que c'est fort possible. Mais ce qu'on voit surtout, c'est que vous vous sentez bien, que vous n'avez pas de blocage par rapport aux personnes qui sont autour de vous. Si vous devez demander de l'aide, vous y allez. Si on vous demande de l'aide, vous acceptez. À partir du moment, hein, évidemment, où ça ne vous fait pas de défaut. Hein, d'accord? Vous restez quand même la personne la plus importante dans tous les domaines. Hein. Mais là, on a vraiment des énergies, franchement, où vous vous sentez super bien. Voilà, je peux pas le dire autrement. On a vraiment une réconciliation avec soi, où on est totalement aligné, quoi. Vraiment, on est bien. Voilà. Allez, on continue, les amis. On va voir les messages. Oula. Alors, ici, vous voyez, on a la carte de la rupture et une autre personne perturbe la relation. Peut-être que, vous voyez, vous avez mis fin
peut-être, pour certains, à une relation qui n'était plus OK avec vous. Hein, avec qui vous êtes, avec qui vous aime. Ah, mais c'est magnifique, c'est ça. Avec qui vous êtes, et du coup, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, ça fait que vous rentrez dans la complétude parce que vous êtes bien rendu compte que cette relation, et d'ailleurs ça rejoint un petit peu la guidance d'hier où donc on devait en terminer avec une relation d'âme sœur. Donc peut-être que vous l'avez fait et que vous êtes en totale confiance en vous. Et du coup, ça vous met vraiment dans une complétude. Vous vous sentez complètement libéré, vous êtes bien. Et il n'y a plus d'énergie négative, quoi, pour le coup. Ok, on va continuer. Sur aimez-vous d'abord et la maîtrise. Alors ici, on parle de déménagement et changement de ville. D'accord. Alors pour certains, on pourrait parler donc de déménagement, de changer de ville, de réaménagement aussi de la maison, de chez vous. Il y a quelque chose ici qui change hein, dans votre maison, c'est-à-dire en vous, d'accord, mais sinon aussi chez vous. Hein, vous pouvez décider de quitter le logement actuel parce que s'il y a eu une rupture, peut-être que vous allez devoir déménager. Et ici, on continue avec les concrétisations de projets sur la sincérité et laissez vos amis vous aider. Donc ici, vous avez peut-être, justement, si vous décidez, vous avez pour projet de déménager, vous allez demander l'aide de vos amis pour vous aider à concrétiser ce projet de déménagement ou tout autre projet, vous voyez. Alors, ici, on vous parle de différence d'âge. Alors, sur rester optimiste pour votre vie amoureuse, on peut vous parler ici de quelqu'un, peut-être qui revient dans votre vie ou que vous allez rencontrer ou que vous venez déjà de rencontrer, vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de différences entre vous, d'accord? Mais c'est juste une impression, ok? Ici, sur la réconciliation, on a « éloigne-toi ». D'accord. Donc, il y a quelqu'un ici qui arrive dans votre vie ou qui revient, parce qu'on a réconciliation. Pour certains, vous allez décider de vous éloigner. Mais attention, on va voir avec le reste du tirage, attention que ce ne soit pas dû à vos peurs. À vos peurs de vous engager ou autre. Hein. On va voir ça. Ou alors, c'est tellement rapide le fait d'avoir quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie que ça vous déstabilise et que vous vous dites non, enfin, je vais garder quand même de la distance avec cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Seconde chance, la seconde chance. Ouais. Vous pouvez aimer sans crainte. Moi, je pense que pour certains, il pourrait y avoir vraiment quelqu'un du passé qui revient ici. La relation houleuse. Peut-être que voilà, hein, c'était compliqué avec une personne. Parce que là on parle de seconde chance, donc vous avez peut-être déjà eu une histoire avec cette personne-là et ça a été compliqué, mais aujourd'hui je pense que vous avez travaillé sur vous et que il n'y a pas de raison à ce que ça se passe mal puisque vous êtes sorti de la dépendance affective et que aujourd'hui les choses vous avez totalement changé de toute façon et que vous pensez à vous en priorité. Alors, des yeux de la sagesse. Ok. Ouais. Peut-être que la question ici qui va se poser, c'est est-ce que s'il n'y avait pas toutes ces peurs, est-ce que vous tenteriez l'expérience? Le besoin de reconnexion.
Bon, ben voilà. Allez chercher les réponses dans votre cœur, les amis, parce que je pense qu'en fait, ouais, bon, bah, c'est super. Ici, un l'ex-partenaire. L'ex-partenaire. Bon, de toute façon, je pense qu'il y a vraiment une réconciliation ici. Il y a quelqu'un qui revient du passé pour certains. Et, ou sinon, si c'est pas ça, ça peut être donc, est-ce que vous êtes prêt ou prête à vous ouvrir à nouveau au fait d'avoir une relation. Après, ça peut être vraiment très rapide pour les personnes qui viennent de quitter une situation amoureuse qui ne vous convenait plus. Vous pourriez donc, vous voyez, mettre un petit peu, freiner quoi, parce que waouh, c'est peut-être un peu trop tôt, etc., etc. Vous voyez. Ok, allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre, les amis, pour cette journée? Les obstacles. Les obstacles. On a ici les obstacles. Le temps. Ouais. Réponse positive. Et ici, on parle d'un couple. Donc, vous voyez, s'il y a encore des obstacles à ce que ce couple se réalise, il va falloir vraiment faire le nécessaire hein, pour justement passer à autre chose. Hein. On a les rituels ici et débordement émotionnel. Ouais. Travaillez sur vos émotions négatives, vous voyez, sur vos peurs, parce que, ouais, vous voyez, on ne sait pas là. Est-ce qu'on se réconcilie avec cette personne qui revient dans sa vie, ou est-ce qu'on ferme cette porte? C'est vraiment la question qui va se poser aujourd'hui, parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'est terminé, et là vous êtes vraiment en train de vous reconstruire, vous êtes bien, et c'est comme si, vous voyez, vous avez été dans un couple pendant plusieurs années. Là, bon, vous avez décidé de reprendre votre liberté. Donc, voilà, nouveau départ, génial. On reprend un appart, on aménage comme on veut. On kiffe le célibat, hein, parce qu'il y en a qui kiffent le célibat, il n'y a pas d'histoire. Et du coup, vous êtes tellement bien dans votre vie qu'il y a quelqu'un qui revient. D'accord ? Ça arrive très souvent. Maintenant, est-ce que vous êtes prêt ou prête, ou est-ce que c'est trop tôt? Et finalement, si c'est trop tôt, pourquoi vous vous dites que c'est trop tôt? Est-ce que vous avez peur que cette personne vienne casser votre liberté? Voilà. Donc, il y a toutes ces questions-là qui se posent. Est-ce que c'est OK pour vous de laisser revenir cette personne ou pas? À vous de voir, n'est-ce pas? Allez, on continue, les amis. Vraiment, de toute façon, au centre de votre tirage, quand même, on a la sincérité, on a les yeux de la sagesse, concrétisation de projet. Qu'est-ce que vous voulez vraiment, en fait? Alors, ici, on vous parle d'évolution. On vous parle d'argent. On vous parle d'une polarité féminine. Hop là. On vous parle d'instabilité. On continue. La joie. Hop là. On a la joie. Bon, c'est le retour de cette personne ici hein, dans votre vie. Donc on peut parler aussi hein, d'une femme ou d'une polarité féminine là, qui va vous conseiller, puisqu'on a laissé vos amis vous aider. Vous allez demander les conseils. Bon. On a quand même l'évolution, l'argent, l'abondance. On est vraiment, je vous assure, c'est...
On a passé un cap dans notre vie sentimentale et du coup, on se sent vraiment très très bien. Après, ce qui peut vous rendre instable, c'est le retour d'une personne du passé, d'accord? Mais d'un autre côté aussi, ça vous apporte beaucoup de joie. Donc, pour certains, ça va vous déstabiliser et vous êtes encore trop dans vos peurs. Vous allez freiner l'histoire. D'autres, vous allez vous ouvrir et accueillir cette personne. Parce que vous avez travaillé sur vous, vous avez fait le pardon qui était nécessaire, et pourquoi pas retenter l'expérience, parce qu'on a quand même la seconde chance ici. Bon, à vous de voir, encore une fois. Ok, allez, on continue. Bon, bah, on nous parle encore ici de l'ex-partenaire. Ah, c'est confirmé, n'est-ce pas? Alors, où es-tu, petite carte? Là. Punaise. Alors, nous avons ici le chakra sacré. Alors, ici, nous avons la... Oh, purée! Oh, purée, c'est pas possible! Nous avons Queen Bee, donc vous reprenez bien sûr votre pouvoir. Voilà, de toute façon, vous êtes, j'ai envie de vous dire, vous avez repris votre pouvoir déjà depuis un moment. Ça va beaucoup mieux et là, ça fait, pour certains, ça fait même vraiment un moment que ça dure et... il y a peur de perdre à nouveau ce pouvoir, de vous reperdre encore à nouveau dans une relation. Hein. Je n'ai pas fait tomber par terre, non? C'est bon. Allez. En tous les cas, ça vous déstabilise complètement. Voilà. Les cartes, elles ont volé dans tous les sens. Je ne sais pas qui est cette personne qui revient dans votre vie ici, mais ça va vraiment vous perturber, d'accord? Ici, on a la carte de l'acceptation. Acceptez le retour de cette personne dans votre vie. Il y a quelque chose... alors, ça ne veut pas dire que ça va durer toute votre vie, d'accord? Mais il y a quelque chose à apprendre, à travailler encore, peut-être pour certains. Ouais. Vous voyez, on vous parle de votre enfant intérieur. Et c'est vraiment pour la guérison de votre enfant intérieur. Il y a encore des choses, du travail à faire par rapport à cette personne-là qui revient. Donc voilà, si vous avez envie de travailler sur vous et d'aller encore mieux que ce que vous êtes maintenant, là, il faut vraiment y aller, quoi. Ok, allez, un petit message lumière pour vous, les amis, pour terminer cette guidance. Retrouvez la lumière. Rien ne sert de me plaindre, rien ne sert de m'apitoyer. Les pensées de peur attirent les situations de peur. Cette phase de vie ouvre le chemin de mon ouverture spirituelle. Par la compréhension, je me sors de ce gouffre de ressentiment. La paix s'installe en mon mental et je retrouve la joie de vivre. Donc vous voyez, il y a quelque chose certainement encore à travailler avec une personne du passé là. Et... ça va vous mener vraiment à la joie, quoi. De toute façon, on l'a ici aussi, hein, la joie. Donc, ça ne sert à rien de vous cacher. Vous devez vous réconcilier avec cette personne parce qu'il y a un enseignement, il y a encore quelque chose à travailler ici. Hein. Ok ? Voilà les amis, ce que j'avais à vous dire pour cette guidance sentimentale. Je vous invite donc à liker, à commenter si vous le souhaitez. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez tous les liens sous cette vidéo pour prendre rendez-vous. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.